La pêche, mais pas sous son apparence ordinaire dans l'imaginaire collectif. Elle est souvent perçue comme une activité de subsistance ou un loisir calme pratiqué au bord de l'eau. Mais qu'en est-il de la pêche sportive? Dans ce reportage, nous vous amenons à la découverte de Pêche Sportive Club, un groupe de passionnés qui promeut une autre façon de vivre la mer. Entre passion, respect de l'environnement et adrénaline, immersion dans un univers méconnu, mais fascinant. Plage de Gadaye, au matin du mois de mai, Pape Diallo, président du club, est déjà sur place. Autour de lui, les membres du club s'affairent. Canne, appât, gilet, tout est prêt pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on est là avec les membres staff du club Pêche Sportive Club du Sénégal. On va se présenter aujourd'hui, vous montrer ce qu'est Pêche Sportive Club du Sénégal, c'est quoi son personnel, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi qu'il est attendu à réaliser d'ici sous peu de temps. Nous allons parler uniquement du surfcasting et on va vous montrer différentes techniques aussi sur le surfcasting et les compétitions que nous allons préparer et tout ce dont aussi qu'on a comme impact, qui nous impacte au niveau de l'environnement aussi. On aura l'occasion d'en parler un peu de ça aussi. Cap, en fait, c'est juste prendre le cap. C'est juste comme on dit, je prends cap nord, cap sud. C'est juste pour prendre le cap. Le pêche, bon, on est des pêcheurs. C'est notre passion. Sénégal, c'est notre pays. On a quitté Cap Pêche. On était un petit groupe de WhatsApp, plus de 200 membres. On a évolué jusqu'à Cap Pêche Sénégal. Cap Pêche Sénégal avait un objectif de faire des découvertes, de faire des compétitions de pêche, de faire des trucs. À travers là que la fédération nous a dit, ce que vous faites, c'est ce que nous cherchons pour le Sénégal aussi. On va travailler ensemble à ce qu'on vous aide à réaliser ça. Créé par des amoureux de la mer et de la pêche, le club voit le jour avec l'ambition de structurer et de promouvoir la pêche sportive au Sénégal. Aujourd'hui, il regroupe des membres venus d'horizons divers, professionnels, amateurs, jeunes et anciens, tous animés par une même volonté, pratiquer une pêche respectueuse et compétitive. Pêche Sportive Club, c'est d'abord une passion commune. La vice-présidente du club, Nati, nous en dit un peu plus. Le club de pêche a commencé vraiment en aparté, des groupes de passionnés en tout cas de pêche. Donc on a commencé par un petit groupe WhatsApp qu'on a appelé Cap Pêche Sénégal. Et c'est au fur et à mesure qu'on s'est développé dans nos activités qu'on s'était dit qu'on devait formaliser pour pouvoir inclure plus de personnes, mais également offrir d'autres services. Donc on a eu l'agrément du ministère en 2024, donc on est très jeune, on est en train de se développer, on a besoin de soutien, donc aux bonnes volontés. Alors toute personne qui est passionnée par la pêche, même si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez venir. Sur place, il y a des personnes qui s'y connaissent et qui donnent des cours, qui partagent également leur expérience. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous êtes professionnel également, vous pouvez venir. On forme un bon groupe d'amis, on passe du bon temps ensemble. On a quelques activités qu'on essaie de mettre en place. Donc des cours de pêche pour les débutants. Comme moi, je suis toujours débutante, donc je continue à apprendre. On a des sorties communautaires. On essaie de trouver des sites comme les îles du Saloum ou bien en Casamance pour pouvoir pêcher en groupe. Ou bien tout simplement à Dakar, au niveau des plages, on peut se réunir de manière spontanée. Donc c'est vraiment une communauté qui décide de sortir ensemble et de pêcher ensemble. Alors dans le club, je pense qu'on est 2 ou 3 femmes pour l'instant, mais on aimerait avoir beaucoup plus de femmes. Comme ça peut-être qu'on aura une équipe féminine de pêche. Pour mieux comprendre ce qu'est réellement cette discipline, nous avons tendu notre micro à Cherfal, membre du club et commissaire à la Fédération sénégalaise de pêche. Avec son expérience de terrain et sa connaissance des réglementations, il nous éclaire sur les différents types de pêche, les spécificités de cette activité et le matériel utilisé. Voilà, la pêche que nous pratiquons, c'est la pêche sportive. Pour faire simple, il y a 2 types de pêche. La pêche commerciale ou industrielle ou artisanale.
destinée à un gain financier. On pêche, on fait des prises et on commercialise. Mais nous, la pêche que nous pratiquons, la pêche sportive, est une pêche que nous faisons par passion, à la base. Même si souvent on a des poissons qu'on amène dans nos frigos, mais c'est par passion. On peut souvent passer la nuit dehors avec nos cannes, avec le froid, et rentrer sans un seul poisson. Et pourtant, dès le lendemain, on y retourne. Donc c'est d'abord la passion. Maintenant, pourquoi pêche sportive? Mais parce que, à titre d'exemple, il y a 3 mois de cela, on a combattu, moi et mes coéquipiers, on était 3, sur un seul poisson pendant 1h13 minutes. Et pendant tout ce temps, on a fait tous les efforts possibles. C'était presque à la fin. J'avais l'impression d'avoir joué un match de football. Parce que le poisson était récalcitrant et ne voulait pas sortir. Donc on a fait 1h13 minutes sur un poisson, à tirer, à avancer, à reculer, à se courber pour pouvoir le sortir. Parce qu'il fallait réagir par rapport à ses caprices. Donc, la pêche sportive, c'est du sport à la base. C'est du sport. Parce que déjà, quand vous lancez 100 fois, vous rentrez chez vous, vous prenez donc des pommades. C'est sûr, pendant presque 48 heures, tu ne peux rien faire. C'est comme si, comme je l'ai dit tantôt, tu as joué un match de football. Donc voilà le type de pêche que nous pratiquons. Et spécialement, là, on pratique le surf casting. Là, le surf casting. C'est une forme de pêche qui est un peu différente de la pêche en haute mer. Pour la pêche en haute mer, on utilise un matériel adéquat, des cannes plus courtes et plus robustes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de lancer loin, parce que déjà on est en haute mer. Il suffit donc de jeter son plomb vers le bas, et selon le type de pêche qu'on fait, on n'a pas besoin de lancer loin. Ou bien on fait traîner des leurres pour accrocher le poisson, parce qu'on est déjà en pleine mer. Mais là, c'est le surf casting, c'est-à-dire une pêche qui consiste à appâter un plomb avec des hameçons et à jeter la ligne sur 100 mètres, sur 80 mètres. Ça dépend de l'endroit où se trouvent les poissons. Et après, on met la canne dans son support et on retend la touche. Comme vous avez pu le constater, parce que déjà, j'ai fait 3 poissons. On a déjà, depuis qu'on a créé ce club, on a déjà organisé une compétition à Ndiokop, à quelques kilomètres de Kayar. On avait 25 compétiteurs, équipés tous de matériel, de cannes adéquats, et on a élaboré un règlement. La commission technique à laquelle j'appartiens avait élaboré un règlement qui s'adapte au règlement international, parce qu'il y a un règlement international pour tous les types de pêche. Voilà. Il y avait donc, disons, un répertoire de tous les types de poissons, parmi les espèces les plus communes pêchées à Dakar et au Sénégal. Et pour chaque type de poisson, on avait attribué un certain nombre de points et de bonus. Parce qu'on connaît les espèces de poissons, on connaît leur comportement et la chance de les attraper. Et même de les sortir de l'eau par rapport à leur comportement. Donc pour chaque espèce, on avait donné donc un nombre de points. À la fin des pêches, on répertorie toutes les prises et à chaque pêcheur, on attribue un certain nombre de points pour après faire un classement. Voilà, pour le type de pêche que nous pratiquons, qui est la pêche au surf casting. Nous le faisons avec des cannes adaptées, parce qu'on doit lancer loin, pour essayer donc de toucher le poisson. Donc généralement, on les fait avec des cannes de 4,20 m, 4,50 m ou de 5 m. Maintenant, la particularité de ces cannes, c'est que c'est des cannes à 3 brins. C'est 3 éléments séparés qu'on emboutit pour avoir la longueur espérée. Et après maintenant, on les arme de moulinet. On les arme de moulinet. Voilà ce qu'on appelle un moulinet. C'est une machine de pêche composée d'un moteur. À l'intérieur de la carcasse, il y a un moteur avec un pignon et une roue de commande qu'on fait tourner par une manivelle pour enrouler le fil autour de la bobine. Voilà ce qu'on appelle la bobine. C'est le support du fil. Maintenant, en passant, il y a plusieurs types de fils. Il y a des fils en nylon, il y a des fils tressés. Par exemple, là, j'ai sur ce moulinet, sur cette bobine, un fil tressé avec 9 fils mis ensemble. C'est très fin et c'est extrêmement solide. Maintenant, l'avantage des fils tressés,
c'est qu'on peut descendre en diamètre. On peut pêcher avec un fil très fin, ce qui permet de charger la bobine avec des centaines de mètres. Par exemple, cette bobine, avec ce fil, j'ai 500 mètres de fil autour. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que je peux lancer les 100 mètres pour appâter le poisson. Et si je prends un gros qui prend du fil pour éviter la casse, je dois un peu le libérer pour lui laisser prendre du fil, tout en gardant une marge qui me permet de le combattre pour le sortir. Donc il peut prendre 200 mètres, il peut prendre 300 mètres. Et arrivé à un certain moment, le poisson va se fatiguer et va se laisser ramener vers le bord. Et c'est en ce moment maintenant que je commence maintenant à faire tourner ma machine, à m'aider de la canne, parce qu'il y a une force qui se combine, la force des engrenages, du moulinet, qui permet donc de prendre du fil et de ramener le poisson. Il y a aussi la souplesse de la canne, qui dès que le poisson tire, se courbe. Mais dès que le poisson lâche du laisse, la canne revient à sa position initiale. Donc c'est l'action combinée de la canne et du moulinet qui lui sert d'armature qu'on ramène le poisson. Et comme je l'ai dit en début d'entretien, il nous arrive souvent de faire plus d'1 heure de temps sur un poisson. Voilà. Souvent même, on se casse complètement les bras et on se relaie. Une fois fatigué, on donne la canne à un camarade qui manœuvre. S'il est fatigué, on reprend jusqu'à ce que le poisson sorte. Mais ça dépend, ça dépend. Bon, évidemment, ces derniers temps, avec la surpêche, beaucoup de gros poissons ne s'approchent plus du bord. Parce que cette pêche du bord, si le poisson est à 200 mètres, vous ne pouvez pas le toucher. Mais heureusement, à un certain moment de la journée, même les gros poissons ont envie de revenir jusqu'à hauteur des vagues, donc jusqu'au bord. Parce que c'est à ce niveau où les vagues creusent les fonds sableux pour sortir des crevettes, des moules qui servent de nourriture aux poissons. N'est-ce pas? Donc à un certain moment de la journée, les gros poissons peuvent s'approcher pour manger. Et c'est en ce moment qu'ils sont à la portée de nos cannes, pour qu'on puisse les prendre. À travers ces actions, Pêche Sportive Club révèle un autre visage du rapport à l'océan. Plus conscient, plus technique, mais toujours passionné. En mêlant sport, sensibilisation et engagement écologique, ses membres contribuent à faire évoluer les mentalités autour de la mer. Une chose est sûre, cette pratique encore peu connue du grand public mérite d'être mise en lumière, car chaque lancé, il y a une passion et un profond respect pour la vie marine.